C'est l'un des principes fondateurs de la République. Il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour l'entretien de la force publique, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. En 2021, force est de constater que ce principe n'est plus respecté. D'abord, parce que la majorité des recettes fiscales de l'État provient d'un impôt injuste, la TVA. Concrètement, en achetant un ordinateur à 500 €, Monsieur X paye le même impôt, 83 € de taxes, que Madame Y, même s'il gagne et possède 7 fois plus qu'elle. Il existe pourtant des impôts qui prennent en compte les facultés de chacun, comme on disait en 1789, c'est l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine. Sauf que la part de ces impôts ne cesse de diminuer dans le total des prélèvements obligatoires, du fait de la multiplication des exonérations bénéficiant aux plus aisés et du fait de la baisse de l'imposition des revenus financiers via la flat tax ou la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. En parallèle, depuis 20 ans, la contribution des entreprises diminue via la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés et via de multiples aides type CICE accordées sans contrôle ni contrepartie. Au final, cette politique de transferts fiscaux vers les entreprises et vers les ménages les plus aisés contribue au creusement des inégalités, alors que dans le même temps, les gouvernements taillent dans les budgets des hôpitaux, de l'école ou de la sécurité sociale. Voilà pourquoi FO revendique une véritable réforme fiscale à même de rétablir la progressivité de l'impôt pour que chacun contribue en raison de ses facultés.